Salut à tous, nouvelle journée en direct du Kyrgyzstan. Nous sommes à Karakol, donc hier nous avons fait une bonne grosse journée de transport, c'est pour ça que je n'ai pas filmé. Et là on commence cette petite journée avec petit déj de qualité, petite équipe de qualité. Ouais, toujours là. La personne me demandait si on voulait des pancakes, alors on a répondu oui, sauf que chez moi on appelle ça des crêpes. Voilà, avec un petit peu de fromage, de la confiture, du pain et bien sûr du thé. T'as du café. Ah ouais, oh putain, du café. Si tu mettras. Je mets toute la dose. Tu mets déjà de l'eau ou pas? Attends, ce mec il bouffe le café à la cuillère. Ah, qu'elles sont bonnes, elles sont bien chaudes en plus. Et on notera cette décoration un petit peu chalet de montagne. On a presque l'impression d'être au ski. Ça va toi? Il est maintenant 11 h, la matinée est quasiment terminée, mais on avait pas mal de choses à s'organiser pour les prochains jours. Derrière moi, des super beaux véhicules. Franchement, j'aimerais bien les conduire ces trucs. Ça pourrait être bien marrant. Et là, on part visiter la ville de Karakol. Petit clin d'œil à Montréal. Il y a des travaux de partout. Comme chaque voyage avec Monor, ça finit chez le coiffeur. Moi, c'est la deuxième fois que je vais chez le coiffeur en 10 ans. Je vais demander à avoir la même coupe de cheveux que ce beau gosse de Kevin Magnussen. J'espère que cette fois-ci, ils vont pas sortir le chalumeau, m'arracher les poils du nez. Enfin bon, on va bien voir. On sort à l'instant de chez le coiffeur, donc ça nous a coûté 200 sommes, ce qui fait à peu près 2 €. Et j'ai demandé justement avoir la même coupe de cheveux que Kevin Magnussen. Et au final, voilà, manque juste un petit peu de longueur, mais franchement, très content du résultat. Monsieur, ils ont bien respecté. Tu déconnes, mais moi je fais des. apnées. Ouais, apnées du sommeil, ouais. J'en fais des crises. Ouais, je te jure que ça fait flipper. Quand je suis vraiment extrêmement fatigué. Bah, bref, on s'en bat les couilles, ça tourne. Mais oui, ça tourne. Là, on vient de faire un rush sur l'apnée du sommeil. Oui, oui. Voilà, vous savez un truc sur moi, je fais de l'apnée du sommeil. Voilà, yes. Ma mère, elle est sophrologue et elle peut gérer le sommeil. Après cette séance de coiffeur, on part sur un petit burger. Ça arrive, c'est magnifique. Des burgers, j'en ai mangé dans une quarantaine de pays. Là, franchement, bon, il a 85 sommes, donc ce qui fait à peu près 85 centimes d'euros, on va pas trop se plaindre. Mais le pain, il a pas l'air ouf, en vrai. Les céréales, c'est pareil, les céréales. Bon, après, comme j'ai dit, c'est un burger à 85 centimes. On va pas trop faire le difficile. Là, on retire Excalibur. Hop là, tac. Et on va goûter ça. Non, je mange comme un gorille en plus. La viande est chelou. C'est pas un des pires, mais on en est pas loin. Ça a l'air fou, hein. Ouais. Il est pas incroyable. Mais bon, 85 centimes. C'est pas s'attendre à grand chose non plus, mais bon, franchement, ça va, c'est mangeable. Et comme d'habitude, j'ai fait mon américain. J'ai pris mon litron de coca. Et comme dans chaque ville qu'on visite, on fait forcément un petit tour dans... Mais oui, on fait donc un petit tour dans le bazar de la ville de Karakol. Après avoir visité le grand bazar de la ville de Karakol, là, on se balade tranquillement dans la ville. Et alors, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de choses à faire dans cette ville. Par contre, j'ai constaté un truc, c'est que cette ville est très chaotique. Et je crois que même c'est la première fois que je vois une ville aussi chaotique parmi toutes les autres villes que j'ai pu voir dans ma vie.
Je viens d'arriver devant la mosquée de Dongan. La mosquée de Dongan, c'est une mosquée chinoise. Je ne savais même pas que ça existait. C'est la première fois que j'en vois une. J'ai déjà visité pas mal de mosquées, que ce soit au Maroc, en Turquie ou en Malaisie. Mais là, j'avoue, ce type de mosquée avec l'architecture vachement chinoise, c'est la première fois que j'en vois une. Et franchement, je trouve ça vachement stylé. Le rush à ma place, j'ai un rototo coincé. Je te tape un peu sur le ventre. Non, c'est bon, ça Je vais le faire. Ça va aller, mon chou? Allez, sois fort, un peu. C'est bon, c'est fini, oui. Allez, mon bichon. T'as pris ta purée de carottes? Vous avez pas envie de me laisser tranquille là 30 secondes. Tu veux boire ton petit borch? Ah, là, je dis pas non. Nous sommes donc posés dans un parc depuis à peu près une vingtaine de minutes. Petit parc tranquillement, voilà, on s'est posé. On est bien. Il y a des petits balancelles, bancs balancelles. Je sais pas comment on peut appeler ça. Et on s'est posé parce qu'il fait quand même très chaud. Hein. Ouais, 26 ça, degrés, c'est mais pas ressenti, mal, on n'est pas loin des 30. Hein, ouais, Donc on s'est fort. on s'est pris petite boisson, on se pose tranquillement et puis on va voir la suite. Voilà. Il y a des gamins qui se baignent dans la... Je suis donc devant la cathédrale Holy Trinity et cette cathédrale, donc c'est une cathédrale Fermé. Fermé. protestant. Ah bon? Bah oui, c'est symbole protestant ça. Je pense que c'est protestant. Et en fait, la particularité de cette cathédrale, c'est qu'elle est en bois. Voilà, mais malheureusement, bah, elle est fermée. Ça faisait longtemps, hein, depuis la Turquie, avec la tour Galata, voilà, qui était aussi fermée. Et ben, ouais. Alors on est des pirates ou on n'est pas des pirates? Voilà. La piraterie, on n'a jamais fini. Ouais, j'espère qu'il va pas couler. Cool ça. Oh là là, ça porte l'apéro, bien. Après être repassé, posé un peu à notre logement, on a un taxi qui est venu nous chercher, qui nous a emmené au lac. Faudra peut-être que j'explique un petit peu ce qui se passe. Mono, en fait, c'était sur internet que t'as vu ça. Exact, ouais, ce matin. Il a dit, et si on réservait un bateau? Bah, réservons un bateau. Là, je me suis dit, ça peut être cool. On est au bord du lac ici, cool. Réserver un bateau, c'est cool. Voilà, exactement. Donc là, en fait, on a un espèce de petit bateau privé. On a pas qui coule par contre. Ouais, ça C'est serait. vraiment cool. Ah merde. Voilà. Donc du coup, on est parti pour faire une petite balade en bateau, des photos de qualité avec un beau sunset et on voit pas les montagnes. Voilà, ça commence déjà à sentir le fail. Et c'est parti. Donc, pour 50 €, on a 2 heures de balade en bateau, l'apéro qui est offert et on a eu aussi la navette en taxi. Elle est belle la vie d'influenceur hein, quand même. Hein. C'est vrai, pas mal. C'est un peu cher pour le pays, mais c'est parce qu'on est que 3 sur le bateau et c'est une croisière privée. Voilà. Donc au final, c'est pas très cher avec tout ce qu'on a. Voilà, Je tenais à le dire. Santé. santé, À la vôtre. à la réussite. Au pétrole. Incroyable. On est bien. Ouais, franchement, le capitaine a coupé les moteurs. Écoutez-moi ce son. En plein milieu du lac ici, cool. Il est con ce garçon. C'est ton ami? Ah non, c'est ton abonné en plus. Ouais, c'est ton abonné, c'est pas le mien. Il dit, si on faisait un voyage, j'ai dit ok, mais j'aurais pas dû. À quel moment j'ai accepté cette demande sur Instagram? Je me le demande. Hein. Ça, c'est vraiment des abonnés profiteurs. Hein. Franchement, ils profitent de notre notoriété là pour boire une bière sur un bateau. S'il te plaît, donne-moi un peu la part du gâteau, merde. Bon alors
Alors les anciens vont avoir la ref. Là c'est la grosse dédicace à l'ami Kepengo. Oh, parce que là mec ça va taper hein. Ah ça va taper sec hein. Ah ça, regarde là, ça va taper. Ça va taper. Ça va taper. Ça va taper. Regarde là. Ah ça va taper là. Regarde comment ça va taper. Ça va taper. Ça va. Il est fort le mec hein. Sérieux. Alors et ben voilà. Voilà, ça va taper. Bravo. Et voilà, 2 heures de bateau, franchement, on s'est régalé. On a fait plein de belles photos, plein de belles vidéos. Et j'ai failli me boiter. Et donc, du coup, là, on retourne au centre-ville. Et puis après, on va voir ce qu'on va faire. Je pense qu'on va aller chiller tranquillement, trouver un petit resto sympathique. Je profite, car pour une fois, c'est moi qui suis servi en premier. Donc, du coup, pour ce soir, j'ai pris une bonne pizza. Contrairement à celle d'hier. Tout ça, bon appétit. La bonne. Elle est déjà bien meilleure. Plus de l'autre côté, on voit les pizzaiolos en train de faire voler leur pizza là, leur pâte à pizza. Elle est bonne? Ouais. Donc là où? Non. T'as peur? Oui. Et comme d'habitude avec mon estomac dog, en fait après la pizza j'avais encore faim. Du coup je me suis dit que moi aussi j'allais me prendre un petit peu de sushi. Donc on va goûter ça. Itadakimasu. J'ai LPP hein. Mec, c'est un mec. Bah, ils sont... ça va? Ça passe, mais. Un 6 sur 10. 4. Non quand même pas. Si, ceux-là, mec, 4. C'est super sec. Et ça a aucun Ça- rapport avec les sushis. Ah c'est chaud. C'est super bizarre. C'est bouillant même. C'est chaud? Ouais. Ouais, il était. Ouais, ben ça va. C'est comme le burger de ce midi quoi. Ah, ça va pas alors. Non, ouais, non, Ouais. ça va pas. Ça va. Ouais. Bon, verdict, en fait, les sushis sont vraiment pas top. Un peu, qu'au final, comme le... Quoi? C'est vrai, mec. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, on a fait une petite conclusion. C'est tout ce qui est gastronomie. Alors bon, je mets le burger et pizza dans nos gastronomies, hein, qui n'a rien à voir en fait avec le Kyrgyzstan. Et ben en fait, c'est clairement pas ouf. Voilà. Donc, c'est triste. Et c'est comme ça. Yes, On teste un restaurant chinois peut-être. Ouais. À côté de la Chine. Dans un restaurant français, alors on a fait des coquillettes, du ketchup, un cordon bleu surgelé. Spaghetti. Retour à la chambre, il me reste plus qu'à faire le montage, préparer les affaires et pendant encore plusieurs jours, hein, il n'y aura pas de vidéo parce qu'on repart sur une grosse randonnée de plusieurs jours, à pied cette fois-ci. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo pendant quelques jours. En attendant, si jamais vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner et on se donne rendez-vous la prochaine fois. Salut! Bisous. C'est gentil, hein.